Chapeau à Chambéry. Ruth et Ricardo Mabouissi, Sarcelles. District Amokuri, Distrant. James Kouassoumani. Yako Fandila, Yako Telemao. La foire de meubles sur Maurice Duplessis Meubles. Et c'est ton fan de maman, la nana Coca-Coli. Et c'est ton fan de maman, la nana Coca-Coli. Belle Joy Chouchou, Bouendoa. Sadam, Béa Louis. Chef Barthès, le colonel. Le cerveau moteur. Ne pas la pression à moi. Voilà. On est sur une radio, on travaille sérieusement, mais les gens, voilà, ça c'est. Ouais, mais Thierry, il n'est pas connecté, Patrick n'est pas connecté, voilà. Non, ils sont pas connectés là. Les silenciers, Asta Pink Lady l'Ivoirienne, Maître Bienvenu Faso, les bâtonniers Coco Cailloux, Héritier Sinamo Force Tranquille, Papa Nelitana, Son Altesse, Jonathan Boligny fait sang en mène à bien, la mer en Pumba majestique, Alain Bizor Malouanda. Patience, Denis Panouti Nangaï.
Interjet, Jadine était dans de Dieu. Jojo Mona Imen, taille avantagée. Dans quelques instants, nous allons rejoindre les organisateurs justement de cette grande soirée culturelle et caritative qui aura lieu ce samedi. Un super plateau avec justement ces messieurs qui sont décidés, déchaînés, surtout disponibles à parler justement de cet événement, puisque Fadi le sorcier sera présent, Coco Argenté, Lago Galactique, Lago Dewi et Passy le Noblesse. Junior City, les Soumou. Décidé d'écouter Radio JC 66, comme si on buvait un bon vieux vin, n'est-ce pas Doudou? Salut Joe, j'ai une surprise pour toi. Écoute Radio JC 66. Radio JC 66. Elle est toujours au cœur de l'actu et la programmation musicale est miam miam. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, n'oubliez surtout pas ce samedi 20 mai 2023, grande soirée culturelle caritative avec justement un plateau artistique en or signé Fadil le sorcier, Coco Argenté et Passy la Noblesse. Allez, on jette un petit coup d'œil du côté des Caraïbes pour savoir ce qui se passe, hein. Vivre au passé, mais attention, cette communauté, elle vit au présent puisqu'elle se projette comme ça dans un futur proche, mais très prometteur. Il est 20h34. Merci de nous rejoindre. C'est Abala tous les jeudis entre 19h et 22h sur Radio JC 66. T'apporter du bonheur, ouvrir mon cœur. Je ne veux plus vivre passer, vivre passer. Je veux toujours avancer. Je ne veux plus vivre passer, vivre passer. Jeudi, Tabala, on est béni par nos ancêtres, venus de loin, Je dis hein, toi et moi, on finit, toi et moi, je suis pala, je suis embrouillé. Visite tout le Cameroun, Rwanda, Radio JC 66.
Du lundi au dimanche, entre 7h et 9h, on vous reçoit, on vous offre 36,15 la matinale, c'est comme le petit-déj. En fait, ce n'est pas une obligation, mais sur Radio JC6, franchement, le pouvoir était la musique. Et puis les soirs, 19h, 22h, avec des grosses torpeurs, des grosses émissions. Tous les jeudis, c'est tabac-là. On va pas filer au Cameroun, on va rester à côté ici, puisque Périgné, c'est une ville et une commune, on dit quoi voilà, une ville qui nous intéresse, avec justement les organisateurs de cette grande soirée dont on est en train d'en parler et qu'on en parlait justement depuis Belle Lurette. Bonsoir messieurs, bonsoir une fois de plus. Voilà, soyez les bienvenus. Hein. Tony Aimé, Blaise Kwekam, Patrick, tout ce beau monde là autour justement d'un téléphone. Puisque messieurs, ils sont disponibles à parler de cette grande soirée qui aura lieu donc ce samedi, pas forcément aujourd'hui, jeudi, on sait que c'est férié, donc ils marquent le coup et samedi, ils vous attendent très très nombreux. Messieurs, comment allez-vous et quel temps fait-il chez vous, puisqu'on va parler justement de Coco Argenté, de Fadi le Sorcier avec son titre Landais pour nous accompagner tout le long de cette interview. Dans 2 jours, c'est quoi? C'est cette grande soirée caritative. Et pourquoi cette soirée en même temps culturelle et caritative? Qui est-ce qui prend la parole? Tony Aimé ou bien Blaise? Tony. Alors Tony. Bonsoir JC. Ouais, oui, bonsoir au milieu. Bonsoir JC. Bonsoir au milieu des spectateurs, au milieu des téléspectateurs de JC, Radio JC 6, qui émet depuis Lausanne. Un bonsoir particulier à JC pour cette disponibilité. Et ici, il fait très très beau. La température est ambiante et nous sommes fins pour la grande soirée de samedi prochain. Est-ce qu'on peut dire à 48 heures justement de cet événement, vous avez mis les grands pieds dans les grands plats, tout est fin prêt, ou bien il reste encore 2-3 petites retouches, ou bien est-ce que les tickets sont encore en vente, ou bien c'est déjà guichet fermé? Tout est fin prêt, j'y sais. Nous sommes à 99% prêts. Et la salle est aujourd'hui, à l'heure actuelle, à quasiment 100% pleine. Ben moi, je ne connais pas les Balengous de Suisse. Hein. Je sais que j'ai côtoyé beaucoup de personnes, hein. Bref, qui sont tous originaires du Cameroun, avec justement une population très très charmante. Est-ce que pour certains, les mauvaises langues n'ont pas tendance à se dire « Ah, ben de toute façon, c'est une soirée communautaire », mais pourtant, au fond, elle est culturelle, certes, mais aussi justement caritative, puisque vous avez décidé de faire du bien à des personnes peut-être défavorisées, ou bien à des associations qui ont besoin de votre soutien. Et justement, JC, merci pour ce petit rappel. D'ailleurs, il faudrait que je revienne. Je commence par le début, en fait. Il faudrait que je présente la CEDEBA pour que les auditeurs comprennent clairement pourquoi cette soirée et pourquoi la CEDEBA. La CEDEBA, c'est une association qui a été mise sur pied justement pour venir en aide aux personnes défavorisées, aux personnes qui ont besoin de soutien. Donc aujourd'hui, après 6 ans d'existence, après un certain nombre de projets réalisés, notamment la salle multimédia au lycée de Balengou, aujourd'hui, la CEDEBA a décidé de venir en aide aux réfugiés du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun par la mise sur pied de cette soirée. Et le but recherché aussi, c'est justement de faire une levée de fonds qui pourra servir qui nous permettra justement d'apporter un peu de soutien à ces personnes-là qui aujourd'hui ont dû quitter leur domicile pour pouvoir fuir un petit peu ce qu'on connaît dans cette région-là. Donc, notre but principal avant cette soirée, c'est d'abord de venir en aide aux personnes défavorisées. Et nous avons l'occasion, par le biais de cette soirée, justement, d'apporter un plus à ces personnes du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. On va demander à Blaise Kwekam. Blaise, dites-nous, on sait que tous les membres justement de cette association occupent un poste important, ils ont un travail, comme les jeunes le disent, hein, ils ont un taf rémunérable toutes les fins du mois.
Est-ce que ça valait le coup de monter une association puisque vous êtes dans l'ombre pour tirer sur les ficelles, faire du bon travail? D'ailleurs, on vous tire le chapeau. Est-ce qu'aujourd'hui, pour certains, voilà, une association qui veut aider les démunis, c'est pas un genre de fake, c'est pas de l'arnaque, ou bien tout simplement c'est bien réfléchi, ce genre d'association voilà, qui a vu le jour il y a 6 ans en arrière, elle mérite du soutien, comme le fait aujourd'hui Radio JC et les autres justement qui viendront prendre part à cette belle soirée prévue pour le samedi prochain. Oui, bonsoir JC, bonsoir à tous les auditeurs de Radio JC 6-6. Et c'est un plaisir d'intervenir une nouvelle fois, toujours pour parler des activités caritatives. Cette fois-ci pour l'association Balengou, que je dirais c'est une association multiraciale, je pourrais dire, parce que dans cette association, on trouve plusieurs types de personnes, de nationalités aussi, et tout ça regroupé dans un tout pour le développement de Balengou en premier lieu, et nécessairement, surtout pour cette fête qu'on organise, on a orienté l'activité caritative vers les réfugiés du nord, ouest et sud-ouest du Cameroun qui ont quitté leur domicile pour se retrouver dans des zones pas très commodes pour la vie. Et c'est dans cette optique-là que ce dynamisme que nous retrouvons dans cette association, à ces débats constitués de jeunes personnes assez entreprenantes, a bien voulu, par l'intermédiaire de cette organisation, de cette soirée, pour pouvoir venir en aide à ces réfugiés du nord, ouest et sud-ouest du Cameroun. On va demander à Patrick. Patrick, votre association voilà, milite pour pouvoir aider ou bien campe sur cette idée justement d'aider les réfugiés, les démunis, ceux qui sont vraiment dans le besoin nécessaire. Est-ce pas une affaire politique ou bien c'est tout simplement quelque chose de social, et on sait que tout ce qui touche le pays, justement la terre natale, est quelque chose aussi qui tient à cœur à la diaspora. On sait que la diaspora camerounaise, qu'elle soit d'ici ou bien même d'ailleurs, elle fait beaucoup pour son pays. Est-ce qu'il y a une reconnaissance de la part des autorités, ou bien tout simplement, il ne faut pas regarder ses ministres, ses députés, ses directeurs, il faut faire ce qu'on a envie de faire? Oui, bonjour JC, bonjour à tous les auditeurs de Radio JC6 de Lausanne. Moi, j'interviens en tant que membre de la CDBA, de l'Association Suisse Environ pour le développement de Balengou. Et au départ, quand nous avons créé cette association, nous nous sommes dit, nous ici, nous les personnes, les occupants de la diaspora, nous avons un certain niveau de vie, un certain privilège que nos frères, nos parents et aussi nos amis au pays, dans notre pays natal, n'ont pas. Donc du coup, face à ça, nous avons décidé de nous réunir afin de venir en aide auprès de ces personnes-là. Donc de faire notre mieux en fait pour venir auprès de personnes. Donc pour nous, on n'attend pas une reconnaissance de l'État. Par rapport à ça, on n'attend pas une reconnaissance des personnes politiques par rapport à ça, parce que on sait tout ce qui se passe dans notre pays, et si on veut attendre que l'État fasse quelque chose, on va rester comme ça, on va encore attendre des années. Et des personnes vont continuer à souffrir, et la souffrance va continuer à s'accroître. Donc du coup, c'est dans cette vision-là que nous avons décidé, nous les personnes d'ici, nous sommes vraiment modestes. Nous sommes modestes, nous venons de cultures différentes. Comme mon ami et grand frère Blaise, il a dit plus tôt, nous venons des villages différents. Donc des horizons différents. Du coup, mais par contre, on a cette vision commune. On partage toute cette vision d'aider nos prochains au Cameroun, dans notre pays, et c'est ça qui nous réunit en fait, et c'est ça qui nous motive, et c'est ça notre récompense. Donc, notre récompense, c'est de voir des personnes au pays sourire, c'est de voir des vies au pays s'améliorer. Donc, mais on n'attend pas, c'est clair, on n'attend pas de reconnaissance auprès de l'État, non, et on va continuer comme ça, Donc voilà.
Tony Aimé, beaucoup d'associations se sont cassées la figure en présentant peut-être un programme propre, chic et évolutif, mais à la longue, il y a eu des trahisons au sein des différentes associations. Est-ce que chez vous, quelque chose de costaud s'annonce, comme le slogan du Cameroun, le Cameroun est uni et indivisible? Vous êtes indivisible aujourd'hui, à l'heure où on parle? Alors, j'y sais, dans un premier temps, je vais si je vous parle de Emmaüs, vous saurez de quoi je parle. Si je vous parle de la Croix-Rouge, vous saurez de quoi je parle. Si je vous parle de l'armée du salut, Médecins sans frontières. Voilà, vous saurez de quoi je parle. Aujourd'hui, quand on parle d'ACDBA, ça ne vous dit pas complètement, ça ne vous dit pas clairement ce qu'il en est, mais d'ici quelques mois, quand on parlera d'ACDBA, on pourra mettre les points sur les i, si vous voulez. Pour revenir à votre question, vous savez, l'ACDBA, comme toute association, c'est comme une famille. Et dans toutes les familles, il y a toujours des divergences. Il y en aura toujours. Mais cela n'empêche pas que les objectifs de base priment sur les individualités. Donc aujourd'hui, la débat, elle est plus que forte, elle est unie, elle est indivisible. Et la CDBA regarde dans la même direction. La CDBA reste tant que ses objectifs de base, c'est-à-dire venir en aide aux nécessiteux. Et aujourd'hui, elle a l'occasion justement de, via cette soirée, de montrer une fois de plus à une population large de quoi est-ce qu'elle est capable. Et c'est ce qui sera fait dans 48 heures. Blaise, on aimerait bien savoir au sein de cette association, vous qui êtes, je peux même dire, le parapluie qui chapeaute l'événement de ce samedi 20 mai, une date importante. Quelle est la place des femmes au sein de cette association? Parce qu'on sait que les Camerounaises sont très vaillantes, très entreprenantes, et quand elles vont au taquet pour les histoires de cotisation, les histoires de soutien, les histoires justement du pays, elles ont le sens d'investissement. Est-ce que c'est touchant ou bien c'est tout simplement motivant? Oui, je dirais que, vous savez, la femme déjà a une place prépondérante dans la société en général, et à la CDBA, ça ne fait pas exception. C'est juste que peut-être pour l'instant, si elles ne sont pas en avant, mais en arrière-plan, c'est elles qui abattent vraiment le plus gros du travail, dans la sensibilisation et puis dans les préparatifs de cet événement. Et au sein même de l'association, nous sommes toujours obligés de nous replier vers elles pour des conseils judicieux. Et si les hommes de la CDBA aujourd'hui se présentent très motivés et très entreprenants dans tout ce qu'on veut faire, c'est parce que nous avons ces dames-là derrière nous. Et ici, je et de les pousser à contribuer toujours davantage pour l'évolution de cette association qui, d'ici quelques années, on en parlera, comme a dit tout à l'heure mon prédécesseur, le secrétaire général Aimé Kouati. On aurait bien voulu que l'une d'entre elles quand même puisse intervenir ce soir, mais c'est pas grave, c'est qu'elle suit. Samedi, on les verra physiquement. Mais dites-nous, comment ça se passe avec la presse locale au pays? Elle parle de cette soirée puisque c'est une soirée culturelle caritative. Au sorti de ça, on fera un don à ces réfugiés dans cette partie du Cameroun, ou bien l'information reste que dans les deux grandes villes, Yaoundé et Douala? Si vous voulez, je sais, l'information circule sur la toile. Si vous parlez particulièrement des autorités, non, nous n'en faisons pas la publicité à ce niveau. Je parle des journalistes, les radios, les bandes FM, parce que moi, je ne connais pas trop l'histoire du Cameroun concernant la géographie, mais quand on parle des Balengou, c'est dans quelle région du Cameroun on peut les retrouver? C'est au nord-ouest ou bien au sud-est ou bien au centre? Alors, il faut situer un peu le village Balengou. Le village Balengou est situé dans le département du Ndé, qui lui-même est dans la province de l'Ouest Cameroun. Ok, d'accord. Et aujourd'hui,
Voilà, et aujourd'hui, nous avons plutôt décidé de mettre l'accent sur une communication plutôt au niveau de la diaspora. Donc, nous avons plus communiqué au niveau de la diaspora et moins au niveau local. Pourquoi? Simplement parce qu'en fait, nous avons décidé de venir en aide à la fondation AYA. C'est une fondation, en fait, qui, elle, est sur le terrain. Et c'est elle qui va aller justement dans les contrées reculées pour apporter ce soutien-là à ces réfugiés. Nous, étant de ce côté, nous n'avons pas les moyens matériels pour justement nous déployer en fait sur le terrain au niveau local. Donc nous avons décidé justement d'axer la communication au niveau de la diaspora et la fondation AYA fera le lien par la suite. Après le 20 mai, nous allons dire, pour la débat sur le terrain. Voilà en gros l'axe que nous avons choisi. Ah ben je comprends pourquoi est-ce que les Ivoiriens, les Camerounais sont vraiment frères et sœurs, puisque Aya, c'est un prénom qu'on retrouve facilement en Côte d'Ivoire. Hein. Ça vient de la région de Boaké, Yamoussoukro, tout ça. Et puis bon, voilà, cette association Aya du côté du Cameroun qui fait un travail formidable. Mais justement, nous sommes robots. Georgette et son mari vont se fâcher, hein, le petit Samuel Leto, hein, voilà. à qui on fait un clin d'œil. Effectivement. Alors, ça va se passer comment tout ce pognon que vous allez emmagasiner, on espère bien que samedi, tout le monde va se déplacer. En fait, on s'en fout un tout petit peu de la météo, hein, d'après Charlotte Dipanda. L'argent va suivre comment? C'est via ces structures d'envoi d'argent, ou bien tout simplement il y a quelqu'un qui va se déplacer sur place, remettre au responsable de l'association AYA sur place et qui va faire un bon job comme d'habitude? Alors, je sais, déjà, il faudrait que les auditeurs puissent se connecter sur www.balengousuisse.ch. Ils pourront voir un petit peu ce qui a été réalisé déjà par la CDBA jusqu'aujourd'hui. Nous sommes dans une relation de confiance et nous avons toujours travaillé dans ce sens-là. Nous, l'idée, l'objectif derrière, ce n'est pas de dépenser davantage d'argent en avion pour aller remettre ces dons. L'objectif, c'est de faire un transfert à la Fondation AYA qui fera le nécessaire sur place. Nous avons toujours travaillé comme ça et les auditeurs de cette radio peuvent se connecter sur notre site internet. Ils pourront voir, ils auront accès à toutes les photos et toutes les vidéos de ce que nous avons déjà réalisé jusqu'à présent. Donc nous sommes toujours dans une relation de confiance et nous allons continuer dans cette direction-là avec la Fondation AYA. On va vous permettre de souffler un tout petit peu, vous restez en ligne, ne raccrochez surtout pas. 30 secondes pour écouter justement un des artistes qui sera présent. Il a donné son feu vert. On va parler de ces artistes. C'est un Fadil le sorcier, voilà. Fadil le sorcier, Coco Argenté et Passy la noblesse. Ne bougez pas, restez toujours en ligne. Il est 20h53. Celui qui suit la foule n'ira jamais plus loin que la foule. Celui qui marche seul peut parfois atteindre les lieux que personne n'a jamais atteint. N'oubliez surtout pas ce samedi, hein, grande soirée culturelle caritative grâce au Balengou d'ici et d'ailleurs, puisqu'à 20h54, on écoute à l'instant Fadil le sorcier qui reste avec nous, puisque c'est cet artiste qui va nous accompagner jusqu'à la fin de notre interview avec les organisateurs de la dite soirée, dont ce soir on a pu choper Blaise, Aimé et Patrick pour nous parler justement du 20 mai. Messieurs, on aimerait bien savoir les artistes Coco Argenté, Fadil le sorcier et Passy la noblesse, pas pour boucher le trou, mais ça sera quelque chose de costaud. Effectivement, je sais, nous avons pour cette première édition décidé effectivement de faire participer
plusieurs communautés en fait camerounaises. Coco Argenté représente la culture Ekan. Passer la noblesse, elle représente la culture Balengou, entre parenthèses, la culture du Ndé et de l'Ouest en général. Donc, et Fadi le sorcier également fait partie de l'Ouest et du Nord-Ouest. C'est une première édition. Nous avons essayé autant que possible de faire le nécessaire pour que nos invités puissent en profiter au maximum. Et ça, c'est bien. Alors, tous ces artistes ont confirmé, hein, puisqu'on est en train, depuis un certain moment, tout le monde fait la pub. On ne peut pas dire que ce serait mensongère, quoi. Ils seront bel et bien là samedi. Ça commence à quelle heure? Ça finit à quelle heure? Y a-t-il un numéro de contact téléphonique? Comment est-ce que ça se passe? Ou bien tout se passe via le net? Parce qu'aujourd'hui, on sait que sur le net, on peut réserver justement ces billets et les acheter directement. Alors, pour la soirée, effectivement, les artistes sont confirmés et j'invite franchement les auditeurs de cette radio à sur le compte Facebook de Balengou Suisse ou sur le site internet de www.balengousuisse.ch sur lequel vous avez toutes les informations par rapport aux confirmations des artistes. Néanmoins, pour revenir à votre première question, la débutera samedi à 20h. Et la fin de la soirée, j'y sais, comme tu le sais, et comme nous le savons dans notre communauté, la fin, en général, n'est pas décidée par les organisateurs, mais par les invités. Donc, nous espérons une fin tardive. Et pour ce qui est des numéros de contact, je vais quand même le rappeler ici, même si on peut facilement le trouver sur Facebook ou sur notre site internet. Le premier numéro de contact suisse pour une réservation ou un renseignement, c'est le 00 41 79 730 11 91. 00 41 79 730 11 91. Pour ceux qui sont du côté français, le contact c'est 00 33 651 84 07 06. 00 33 651 84 07 06. Nous sommes disponibles et nous sommes disposés à répondre à toutes les questions de vos auditeurs concernant cette soirée. Mais nous pouvons déjà garantir aux auditeurs que cette soirée sera mémorable et inoubliable et que les absents auront vraiment tort. Alors, messieurs, donc c'est confirmé, Fadi le sorcier, Coco Argenté, Passy la noblesse, un plateau, un véritable triangle musical ce samedi du côté de Périgny. Mais pourquoi avoir choisi Périgny? Pourquoi pas Lausanne, Genève, Zurich? Ou bien c'est selon la disponibilité de la salle et quelque part aussi les conditions de location? Ça vous arrange? Ou bien tout le monde, beaucoup de personnes viendront du côté de la France que du côté de la Suisse ou bien même de l'Italie? Alors, déjà, je vais encore rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, JC, parce que l'ACDBA, en fait, c'est l'Association Suisse et Environ pour le développement de Balengou. Donc, nous avons beaucoup de membres, en fait, qui résident du côté français, dans un premier temps. Et puis, l'idée pour nous, au départ, c'était de trouver une salle disponible et à nos conditions, tant financières que en termes de disponibilité. Donc, il s'est avéré que du côté français correspondait mieux à nos attentes. Donc, c'est pour ça que nous sommes reçus du côté de Périgny. Et nous avons l'avantage que Périgny se trouve à 20 minutes de Genève et à 45 minutes de Lausanne. Donc, nous espérons avoir ce soir les Genevois, les Lausannois, les Fribourgeois, les Neuchâtelois, tous les Vaudois de manière générale et toute la communauté en masse.
Patrick, est-ce que ce genre d'événement, y a-t-il une tenue spéciale qu'il faut porter ou bien, monsieur, tout le monde peut débarquer en costume, cravate, en jeans parce que je sais que le Kaba sera de mise, hein, ce super boubou camerounais. Merci JC de m'avoir donné la parole. Effectivement, c'est une soirée de gala. C'est vrai, c'est une soirée culturelle, c'est une soirée caritative, mais elle est aussi une soirée de gala. Et nous n'avons pas dans notre organisation fixé un dress code pour cette soirée. Donc le choix revient à nos différents invités qui se sentiront à l'aise dans la tenue qu'ils auront choisie en fait. Donc ils peuvent choisir, étant donné que c'est une soirée culturelle, ils peuvent choisir une tenue culturelle qui représente la culture, par exemple, de leur village, par exemple, ou alors il peut choisir de mettre un costard, voilà, pour respecter le thème d'une soirée caritative, d'une soirée de gala. Donc ça dépend. Donc cela dépend des invités. Le choix leur appartient complètement. Blaise, est-ce que ce genre de soirée, c'est vrai que c'est une soirée culturelle et caritative? Est-ce qu'on peut bloquer quelqu'un à l'entrée parce que Blaise peut-être est balingou et la personne qui l'accompagne est peut-être swahili, tchadienne ou bien même mauritanienne? Ou bien c'est une soirée franchement porte ouverte puisque le but final c'est justement l'esprit caritatif et associatif? Je dirais déjà, JC, merci de me redonner la parole, que la multiculturalité est le mot clé de cette soirée. On va au-delà des cultures, au-delà des races. Et quand déjà l'essence même de cette association est basée sur la multiculturalité, il serait vraiment indécent de bloquer des gens parce qu'ils sont d'un bord ou de l'autre. Donc ça, ce n'est pas une question qui devrait se poser. D'où que vous venez à cette soirée, vous aurez votre place, vous serez bien reçus, vous vous sentirez chez vous. Et surtout que le 20 mai représente la fête de l'unité au Cameroun. Vous voyez bien encore la symbolique de cette date-là et la symbolique qui nous amène à travailler pour cette fête-là dans la concorde, dans l'unité, dans la paix, avec les temps qui courent. Voilà l'essence de la soirée. Donc, venez de partout, venez de toute race. Vous aurez votre place. Nous vous attendons pour cette soirée caritative à Périgny. Aimé, beaucoup d'associations justement sont toujours sur la toile, sévissent sur la toile, font beaucoup de choses, mais l'acte, les gestes que vous êtes en train d'adopter pour ce samedi 20 mai du côté des Périgny, est-ce que quelque part ça va mettre un peu, je sais pas moi, d'autres idées encore dans la tête de certaines personnes qui viendront certainement pour guigner, voir un peu, espionner et surtout copier dans le bon sens. Donc pour vous, pas question d'échouer. Alors, je sais, avant de répondre à cette question, je voulais prendre la suite de mon collègue Pierre Blaise. Nous souhaitons justement que tous nos invités, enfin, toutes les personnes qui sont intéressées à cette soirée puissent faire une réservation à l'avance parce que nous attendons beaucoup de monde ce soir et l'idéal serait que les personnes puissent faire une réservation à l'avance. Donc nous donnons encore 24 heures aux potentiels intéressés pour faire les réservations. Et pour revenir à votre question, justement, nous sommes dans une dynamique positive et l'idée c'est que si elle permet aux autres associations si l'exemple peut être pris par les autres associations, ça ne peut être qu'une bonne chose. Mais nous restons, comme j'ai dit tout à l'heure, dans une dynamique positive. C'est de faire et de refaire. Alors messieurs, on arrive au terme de notre entretien. On va faire un petit tour de table rapidement. Tout un chacun va intervenir pour dire son dernier mot. Et puis je ne sais pas, chez les Balingous, je ne sais pas s'il y a un mot de passe en patois. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, au revoir et puis à samedi dans votre langue.
Là, je vous pose une colle, là. On va commencer par Patrick. Le mot de la fin, Patrick. Comme mot de la fin, je peux simplement prononcer le slogan de notre cher beau village qui est Balengo Amash. Donc ensemble, nous allons organiser cette soirée et atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Donc merci beaucoup et rendez-vous le 20 mai. C'est-à-dire rendez-vous dans 48 heures. Tout à fait. Merci. Tony aimait les Balingous, hein, un peuple vaillant, intelligent et surtout très, très respectueux, très accueillant d'ailleurs, puisqu'avec Blaise et vous, hein, c'est vrai qu'on ne se voit pas trop en Suisse, mais bon, c'est pas grave, on garde le même feeling, on partage tous voilà, le même cordon ombilical qui est justement l'Afrique. Est-ce que vous avez reçu la bénédiction des stages, des patriarches justement de votre région, de votre communauté par rapport à cette soirée, puisque c'est 20 mai, c'est aussi une date importante pour tout le Cameroun, mais surtout pour les Balingous? Oui. Alors, sur le principe, oui, parce que cette association a été, on va dire, encouragée par notre feu chef, Balingou. Donc, toutes les actions posées, en tout cas, qui vont dans le sens du développement et dans le sens caritatif, sont encouragées par les patriarches. Donc, je peux dire oui, cette soirée à l'ancien du village Balingou. Maintenant, pour le mot de la fin, JC, avant de te remercier toi et de remercier les auditeurs qui nous écoutent, je voulais simplement dire, venez ce samedi et vous n'aurez pas tort. Blaise, le mot de la fin, et on espère vous retrouver peut-être l'année prochaine puisque vous êtes là justement pour parrainer certaines associations. Vous aussi, vous avez vos activités associatives à côté. 2023-2024, ça promet aussi de votre côté ou pas? Oui, JC, merci de me redonner la parole. Comme mot de la fin, je dirais, comme dans l'adage camerounais qui dit souvent trop parler c'est maladie. J'invite toutes les personnes qui ont déjà réservé et qui sont en voie de réserver, de le faire et de venir nombreux à cette soirée caritative, car ils ne seront pas déçus. Ils seront impressionnés par le dynamisme, par le sens de l'organisation de ces jeunes et de ces dames qui travaillent en arrière-plan. Et je pense que ça restera une soirée mémorable pour toute personne qui osera venir vivre en direct, vivre en live cet événement tant préparé. Sur ce, on vous remercie beaucoup. Donc, on va boucler avec Landé de Kossi et Fadil le Sorcier. Rendez-vous, on dit quoi? Après-demain, samedi 20. Et surtout, vive les Balingous. Rendez-vous samedi dès 20h. Bye bye, merci beaucoup.
Merci beaucoup à Tony Aimé, merci à Blaise Kokam, à Patrick, à Ndjok, à Guy et à Thierry. Ce sont donc les organisateurs, en fait quelques membres de l'ACEBA, cette grande association. L'ACEBA, voilà, l'ACEBA, autant pour moi, on va rectifier parce qu'il ne faut pas se faire flinguer. Hein. Avec le titre Landais, la musique se poursuit sur la radio Cœur là-dessus. N'oubliez surtout pas, après-demain samedi 20 mai du côté de Périgny, grande soirée culturelle et caritative avec Coco Argenté, Lago Galactique, Lago des Oué, Passy la Noblesse et Fadil le Sorcier. Tabala, on est bénis par nos ancêtres, venus de loin, Je dis hein, toi et moi, la, on finit, toi et moi, ici on est. Je suis pas là, je suis embrouillé. Visite tout le Cameroun, Rwanda, Radio JC 66. Merci de nous avoir suivis et puis on se donne rendez-vous demain matin à partir de 7h. Portez-vous bien, Franck Chaleur, Top Echo Makossa Rétro des années 90-90. Il est 21h passé de 11 minutes. Vivement la radio au cœur de la tuée et tous les jeudis c'est Tabala.